Bonjour à vous tous, je vous souhaite la bienvenue dans le nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte en français. J'espère que donc vous êtes prêts pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole. C'est pour ça que vous êtes là, donc j'espère. Donc on va prier et sans tarder, on va commencer cette louange. C'est notre frère Moïse qui va nous diriger dans un temps de louange. Donc prions tous ensemble. Donc vous là-bas chez vous, priez aussi. Donc prions maintenant. Oh mon Père Seigneur, merci Seigneur pour cette merveilleuse journée Seigneur, parce que tu es dans notre vie Seigneur. Et Seigneur, quand tu es dans notre vie, il y a la paix, la joie Seigneur. Même dans les moments difficiles Seigneur, tu es là pour nous encourager, pour nous élever Seigneur. Et Seigneur, je te remets ce culte entre tes mains. Saint-Esprit, fais ton œuvre Seigneur et bénis Seigneur chacun qui regarde ce programme. Seigneur, à la maison aussi. Pas seulement tes enfants Seigneur, ton peuple, les enfants, les jeunes de l'église évangélique de Sion mon Père. Mais Seigneur, tous ceux qui regardent Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui se sont connectés, Seigneur, sur ce programme, Seigneur. Bénis chacun, Seigneur. Parle au cœur de chacun, Seigneur. Et merci, Seigneur, de bénir vraiment chacun qui regarde, Seigneur. Et merci, mon Père. Fais de grandes choses, Seigneur, dans ce culte, Seigneur. Et dirige notre frère Moïse, Seigneur, pour ce temps de louange, Seigneur. Merci, mon Père, pour tout ce que tu vas faire. Que ton nom seul soit élevé et glorifié, Seigneur, dans ce culte. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Donc je vous laisse entre les mains de Moïse. Nous allons tous fermer les yeux et commencer à accueillir le Saint-Esprit parmi nous. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire en ce jour dans sa présence. Que le nom de Jésus seul soit glorifié. Que le nom de Jésus seul soit exalté, élevé parmi nous. Nous allons tous élever nos mains et commencer à accueillir le Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence. Ouvre mon âme à ta présence. Ouvre ma vie, esprit de vie. Ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence. Ouvre mon âme à ta présence. Ouvre ma vie, esprit de vie. Ouvre ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ma vie.
présence. Remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Remplis mon cœur à ta présence. Remplis mon âme à ta présence. Remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Oui, Saint-Esprit, nous te remercions, Seigneur. Oh, merci car tu es là, Saint-Esprit, parmi nous, Seigneur. Merci car tu nous conduis, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Sois venu te rendre grâce, Seigneur Jésus. Te glorifier, Seigneur, de toute notre âme, Seigneur. Que tu acceptes, Seigneur, nos louanges, Seigneur Jésus. Nous te remercions. Alléluia. Rends grâce au Seigneur Jésus. Oh, mon âme, chante le Seigneur Jésus. Rends grâce au Seigneur Jésus. Oh, mon âme, chante le Seigneur Jésus. Il est bon, puissant et suffisant pour nous, fidèle en toutes paroles. Il est bon, puissant et suffisant pour nous, fidèle en toutes paroles. Rends grâce au Seigneur Jésus. Oh, mon âme, chante le Seigneur Jésus. Rends grâce au Seigneur Jésus. Oh, mon âme, chante le Seigneur Jésus. Rends grâce au Seigneur Jésus. Oh, mon âme, chante le Seigneur Jésus. Il est bon, puissant et suffisant pour nous, fidèle en toutes paroles. Il est bon, puissant et suffisant pour nous, fidèle en toutes paroles. Rends grâce au Seigneur Jésus. Oh, mon âme, chante le Seigneur Jésus. Rends grâce au Seigneur Jésus. Oh, mon âme, chante le Seigneur Jésus. Il est bon, puissant et suffisant pour nous, fidèle en toutes paroles. Il est bon, puissant et suffisant pour nous, fidèle en toutes paroles. Rends grâce au Seigneur Jésus. Oh, mon âme, chante le Seigneur Jésus. Rends grâce au Seigneur Jésus. Oh, mon âme, chante le Seigneur Jésus. Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? Dans le ciel et sur la terre, qui est comparable à toi? Dans le ciel et sur la terre, qui est comparable à toi? Éternel le Seigneur, qui est comparable à toi? Dans le ciel et sur la terre, qui est comparable à toi? Éternel le Seigneur,
qui est comparable à toi, dans le ciel et sur la terre, qui est comparable à toi, 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 dans le ciel et sur la terre, qui est comparable à toi, dans le ciel et sur la terre, qui est comparable à toi, dans le ciel et sur la terre, qui est comparable à toi, éternel le Seigneur, qui est comparable à toi, dans le ciel et sur la terre, qui est comparable à toi, éternel le Seigneur, qui est comparable à toi, dans le ciel et sur la terre, qui est comparable à toi, 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 dans le ciel et sur la terre, qui est comparable à toi, dans le ciel et sur la terre, qui est comparable à toi. Rends grâce au Seigneur Jésus, oh mon âme chante le Seigneur Jésus. Rends grâce au Seigneur Jésus, oh mon âme chante le Seigneur Jésus. Il est bon, puissant et suffisant pour nous, fidèle en toutes paroles. Il est bon, puissant et suffisant pour nous, fidèle en toutes paroles. Rends grâce au Seigneur Jésus, oh mon âme chante le Seigneur Jésus. Rends grâce au Seigneur Jésus, oh mon âme chante le Seigneur Jésus. Rends grâce au Seigneur Jésus. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Peut m'écraser, rien ne peut m'arrêter. On ne peut me détruire. Je suis toujours vainqueur, car ses promesses sont vraies. Sa joie remplit toujours mon cœur. Même si la tristesse remplit la nuit, sa joie illumine chaque matin. J'ai changé toutes mes peines, je laisse tomber ma peur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'ai changé mes faiblesses, je laisse tomber ma douleur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Seigneur Jésus, oh mon âme chante
le Seigneur Jésus. Rends grâce au Seigneur Jésus. Oh mon âme, chante le Seigneur Jésus. Il est bon, puissant et suffisant pour nous, fidèle en toutes paroles. Il est bon, puissant et suffisant pour nous, fidèle en toutes paroles. Rends grâce au Seigneur Jésus. Oh mon âme, chante le Seigneur Jésus. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Rien ne pourrait nous enlever le bonheur. Jésus a mis dans nos cœurs un chant nouveau. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Par l'Esprit nous pouvons être tous unis. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Quelle est belle la famille du Seigneur. Quelle est belle la famille du Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui brûle dans nos cœurs. Quelle est belle la famille. Il a changé nos douleurs en cris de joie. Il a changé nos douleurs en cris de joie. Nous ne pleurons plus, nous dansons devant lui. Il a changé nos douleurs en cris de joie. Il a changé nos douleurs en cris de joie. Il a changé nos douleurs en cris de joie. Nous ne pleurons plus, nous dansons devant lui. Il a changé nos douleurs en cris de joie. La 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 Oh oui Seigneur Jésus, nous te remercions Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions Seigneur Jésus car tu es un Dieu merveilleux, grand, puissant Seigneur. Fidèle Seigneur dans toutes tes paroles Seigneur. Tu as accompli Seigneur Jésus tes promesses en nous Seigneur. Tu es là chaque jour Seigneur à nos côtés Seigneur. Tu es là Seigneur merveilleux pour nous Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour cela Seigneur. Nous te bénissons Seigneur Jésus. Que ton nom Seigneur soit élevé au-dessus de tout autre nom. Que toi Seigneur Jésus tu sois béni Seigneur. Nous te remercions Seigneur Jésus. Alléluia. Je sais que ma vie est en
pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, Me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je tends les mains, le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Et je n'aurai pas, et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Dites-le en vérité. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice.
j'offrirai mon sacrifice. Est-ce qu'une dernière fois vous pouvez dire: et je n'aurai pas d'autre Dieu? Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai ma louange. J'offrirai ma louange. À toi, Seigneur, j'offrirai mon adoration, mon adoration. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice, mon sacrifice. Oui, Seigneur, à toi la louange, l'honneur, la gloire, aujourd'hui et à jamais. Nous te remercions, Seigneur, car tu es là, Seigneur, parmi nous. Merci, Seigneur, car tu es là, Seigneur, avec nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, en ce jour, Seigneur, à travers ta parole. Conduis-nous encore, Seigneur, durant toute cette semaine. Que toi, Seigneur, sois glorifié, élevé, Seigneur. Que ton nom seul, Seigneur, soit élevé, exalté. Que toi, Seigneur Jésus, tu règnes, Seigneur Jésus, sur la terre, Seigneur, comme dans les cieux. Que ton règne vienne, Seigneur, auprès de nous. Merci, Seigneur Jésus. Nous te remercions, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez la parole de Dieu, profitez de la parole de Dieu et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Bonjour à vous tous, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans ce culte en français. Je suis vraiment heureuse que vous m'acceptez donc chez vous. Et donc, bienvenue à vous, donc les enfants, les jeunes gens. C'est ce culte vraiment particulier qui est pour vous. Et bien sûr, pour tous ceux d'entre vous qui me regardez, là où vous êtes chez vous. Soyez donc les bienvenus. Et que vraiment le Seigneur puisse vous parler par ce message. Et donc, si vous voulez bien, on va prendre nos Bibles. Donc, j'espère que vous avez vos Bibles. Donc, prenez vos Bibles et regardez donc Matthieu chapitre 24 et les versets 6 et 7. Donc, je vais vous lire ces versets. Et je vais vous dire tout d'abord que moi, je lis de la version qui s'appelle « La Bible pour notre temps ». D'accord? Donc, soyez pas surpris que c'est pas, vous ne retrouvez pas cela dans votre Bible. Je sais que la plupart d'entre vous, vous lisez la Bible, donc la Bible seconde. Donc, Matthieu, chapitre donc 24, les versets 6 et 7.
vous entendrez parler de guerre et de menaces de conflit. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car tout cela doit arriver. Mais la fin, c'est-à-dire la fin du monde, ne viendra que plus tard. En effet, on verra se dresser race contre race, État contre État. Il y aura tantôt ici, tantôt là, des épidémies, des famines et des tremblements de terre. Et le message donc d'aujourd'hui, c'est tout cela doit arriver. Et c'est-à-dire que tout cela doit arriver quand? Avant la venue de Jésus-Christ. Et donc ce verset parle, vous le voyez, de épidémies, des épidémies. Et c'est ce que nous vivons donc aujourd'hui. Vous savez qu'on parle encore de ce coronavirus qui est actif dans notre pays, même si donc on a parlé à un moment donné que le coronavirus était, il avait diminué. Mais en fait, on voit et on entend donc dans les nouvelles qu'en fait, dans la plupart des pays dans le monde, et en tout cas dans notre pays, en fait, le coronavirus, cette épidémie a, pour certains endroits, augmenté. Et oui, c'est ce que moi je pense vraiment et ce que je crois, c'est que vraiment cette épidémie de corona est vraiment le signe du retour de Jésus-Christ. Et donc ce n'est pas une punition de Dieu, mais cela doit arriver puisque c'est un signe qui montre l'arrivée, donc le retour de Jésus-Christ. Et donc pourquoi Dieu nous parle de cela, de son retour et de ce signe, en particulier des signes. Et donc je parle notamment de le signe du retour de Jésus-Christ. Et donc on va lire dans Matthieu chapitre 24, le verset 3. Puis il alla s'asseoir sur le mont des Oliviers, et ses disciples s'approchèrent et le prirent à l'écart pour lui poser la question suivante. « Dis-nous, quand cela se produira et quel signe précédera ton retour et la fin du monde ?» Donc les disciples demandèrent à Jésus, c'est quand la fin du monde? Quand est-ce que la fin du monde va se faire? Quand cela va-t-il arriver? Et donc Jésus leur a dit, oui, le signe qui se produira avant mon retour, c'est ce que nous avons lu. Donc il y a différentes choses et on nous voit qu'on nous parle aussi dans ces deux versets, surtout le verset 7, on nous parle d'épidémie. Et donc c'est ce que je vous disais il y a un instant, c'est que les médias vraiment nous parlent de cette épidémie de corona, bien sûr tous les jours, depuis que ça a commencé, on a entendu parler à la télévision, la télévision nous tient informés, il y a aussi la radio, d'autres moyens, de cette épidémie de corona. Et en fait, elle nous a dit déjà que cette épidémie était venue donc qu'elle était venue donc de Chine à l'origine, en décembre donc 2019, et après qu'elle aurait apparu donc en France, et on le sait, dans certains... Il y a eu un cas notamment où on a vu le coronavirus dans la vie d'une personne. Mais on peut dire vraiment que le coronavirus, c'est vraiment accru, et on en a beaucoup parlé à partir vraiment du mois de mars. Et donc ça a vraiment augmenté considérablement, donc ce virus au mois de mars de cette année. Et donc c'est vrai que, vous voyez, cela fait 6-7 mois que vraiment, combien nous avons prié tous ensemble, et pas seulement notre église de Sion, et vraiment d'autres églises, et toutes les personnes, je sais, dans le monde qui ont été au courant, par exemple, de la France, qui avait été touchée, qui ont prié. Et malgré tout, en fait, on voit que ce virus n'est pas complètement disparu encore. Et pourtant, combien on a prié. Et donc, ces nouvelles, ces jours-ci, on dit notamment en France, il y a des départements, en fait, si vous suivez les nouvelles, où le virus augmente et il y a encore plus de cas qui apparaissent. Et pas seulement en France, d'ailleurs on peut voir ça aux États-Unis, on peut voir ça aussi en Espagne, au Brésil et en Inde. Combien en fait le virus s'est accru au lieu de diminuer. Et donc tout cela pour moi, c'est vraiment le signe du retour de Jésus. Et pourquoi donc le retour de Jésus aussi est retardé? Eh bien, c'est que nous devons prêcher la bonne nouvelle. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons la
vraiment proclamer cet évangile, dire cette bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous. Et c'est ainsi seulement, c'est pour ça que son retour à Jésus est retardé. Et donc, si nous n'annonçons pas l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, son retour à Jésus va encore, ne va pas venir de suite son retour. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que vous me suivez. Et donc, qu'est-ce que nous devons parler par rapport à justement de Jésus? Qu'est-ce que nous devons dire de Jésus? Et nous devons d'abord lire dans Luc chapitre 2, Luc chapitre 2 et les versets 10 et 11. Donc, Luc chapitre 2. J'espère que vous me suivez et j'espère que vous, les enfants et même les jeunes, vous prenez des notes. Et je voudrais vraiment encore saluer vraiment tous les enfants que je connais et qui régulièrement m'envoient les notes. Et donc, je vous salue et je vous remercie de continuer de prendre des notes. Et je vous encourage vraiment tous les enfants, tous les jeunes et même ceux qui m'écoutent, les adultes, à prendre des notes. Et un jour, cela vous sera très utile. Donc, je vous félicite encore, vous tous qui prenez des notes. Et donc, soyez vraiment bénis. Donc, nous continuons. Donc, Luc chapitre 2, et c'est les versets 10 et 11. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle qui sera pour tout le peuple de Dieu un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre Sauveur. Celui qui vous délivrera, c'est le Messie, le Seigneur. Donc ici, on nous parle que Jésus est né. Ils annoncent en fait la naissance de Jésus, cette nuit même, donc, que Jésus va naître, et c'est lui qui va sauver le monde. C'est lui qui va délivrer le monde de ses péchés, de toute mauvaise chose. Donc, on nous dit ici, donc il ne faut pas avoir peur, que c'est une heureuse nouvelle, c'est une bonne nouvelle en fait pour tous les peuples. C'est un grand sujet de joie. Donc, la naissance de Jésus dans ce monde. Et dans la ville de David, donc, est né ce Sauveur. Et donc, c'est quoi cette bonne nouvelle? Je vais vraiment voir avec vous c'est quoi cette bonne nouvelle. Donc, on va voir dans quelques points ici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la naissance de Jésus. C'est le pardon des péchés de tous les hommes. Et que Jésus, il va mourir pour tous les hommes. Mourir pour les péchés des hommes. Et aussi, quatrièmement, donc, il va ressusciter, revenir à la vie. Cinquièmement, il va aller au ciel. Sixièmement, il enverra le Saint-Esprit. Septièmement, il va revenir sur la terre. Donc, j'aimerais juste revoir avec vous ces 7 points, oui. C'est quoi donc cette bonne nouvelle? Donc, la première chose, il nous parle de la naissance de Jésus. Et deuxièmement, là, le pardon des péchés des hommes. Troisièmement, il va mourir pour nos péchés. Quatrièmement, il va ressusciter, c'est-à-dire qu'il va revenir à la vie. Cinquièmement, il va aller au ciel. Sixièmement, il enverra le Saint-Esprit. Septièmement, il va revenir sur cette terre à nouveau. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle de l'Évangile. Donc c'est cela l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc il ne faut pas dire des mauvaises nouvelles. L'Évangile, c'est toujours une bonne nouvelle, c'est positif. Et il ne faut donc pas parler aux gens, par exemple, des malédictions ou de jugement de Dieu, que ce corona, c'est un jugement de Dieu, c'est la malédiction de Dieu. Il ne faut pas donner la crainte aux gens, d'accord? Parce que c'est une bonne nouvelle, l'Évangile. Dieu dit que c'est une bonne nouvelle, une heureuse nouvelle. Ce n'est pas donc une mauvaise nouvelle. Donc, il ne faut pas parler de toutes ces choses-là. Et comme je vous disais, c'est un signe. L'épidémie de corona, c'est un signe. Et ce que donc je dis, c'est que c'est mon opinion. C'est ce que donc vraiment je crois que c'est un signe dans le temps où nous vivons. Et je vous l'avais vu donc ce verset au début du message. Et donc je voulais vous dire que oui, j'ai pris une version qui est la version
pour notre temps de la Bible. C'est une version, on dit version moderne. Mais il faut savoir, parce que je sais que sûrement vous avez votre livre, enfin votre Bible, pardon, second devant vous, et devez vous dire, mais moi je ne trouve pas, on nous parle d'épidémie, on parle bien de tremblement de terre, de famine, dans le verset 7, mais on ne parle pas d'épidémie. Mais si par contre vous regardez bien les autres versions, et c'est ça aussi qui est important, on ne peut pas juste se baser sur la version par exemple française, où dans cette version on nous parle d'épidémie. Mais dans la version tamoul, j'ai vu avec notre pasteur Abel, on nous parle bien, on nous dit le mot d'épidémie, et aussi dans la version anglaise, et qui est très réputée, très connue et reconnue comme, comment dire, par tous, comme vraiment avoir une très excellente traduction, eh bien la version King James en anglais nous parle bien donc d'épidémie. Donc il faut savoir que ce mot-là est bien, donc il faut bien comprendre qu'il y a épidémie dans ce verset et qu'il ne se trouve peut-être pas dans la seconde, mais c'est bien, comment dire, dans ce verset on nous parle d'épidémie et aussi. D'accord? Et voilà, donc je vous ai parlé maintenant de c'est quoi l'évangile. Donc c'était la bonne nouvelle. Et maintenant je vais vous dire qu'est-ce que Jésus a dit. Quelles étaient vraiment les paroles importantes de Jésus avant de partir, de quitter cette terre. Donc nous allons regarder Marc chapitre 16 et verset 15. Marc chapitre 16 et c'est le verset 15. Marc 16 et le verset 15. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncer l'heureuse nouvelle à toute l'humanité, c'est-à-dire à tous les hommes. » Et donc Jésus dit quoi? Il dit en fait à ses disciples, il faut aller annoncer donc l'évangile au monde entier. Il faut annoncer cette bonne nouvelle du salut à tous les hommes. Et donc, c'est ce que vous devez faire, vous donc, en particulier. Donc, je m'adresse à vous, les jeunes gens, les enfants, pour qui ce culte en français est en particulier adressé à vous. Bien sûr, à vous aussi, les adultes qui m'écoutez. Cette parole est aussi, bien sûr, est pour vous. Mais cette parole, donc, nous dit donc, que Jésus veut qu'on aille dans le monde entier pour donc proclamer donc, cette bonne nouvelle. Donc, c'est ce que vous devez dire, vous les jeunes gens, les enfants. Vous devez aller dire cette bonne nouvelle aux adultes, aux enfants, aux jeunes qui sont autour de vous, aux personnes âgées, à toutes sortes de personnes que vous pouvez rencontrer, ou ceux qui sont dans votre entourage, que ce soit vos voisins, que ce soit vos amis, tous ceux que vous connaissez, à l'occasion de saisir, oui, ces occasions que Dieu vous donne, par exemple, où vous trouvez. Parce que vous savez que Dieu nous donne plein d'occasions. Ce n'est pas juste chez nous, notre famille ou nos voisins. Quand même, oui, bien sûr, quand nous partons en vacances, puisque là, c'est vrai que c'est les vacances, elles seront particulières, mais c'est encore un temps de vacances. Mais quand nous nous rendons, par exemple, au magasin, nous rencontrons des commerçants, eh bien, là aussi, on doit parler de Jésus. On doit proclamer cette bonne nouvelle. Et donc, partout, nous avons l'opportunité, partout où il y a l'humanité, c'est-à-dire où il y a des hommes, des enfants, des personnes âgées, des adultes. Et donc, partager cette bonne nouvelle. Donc, c'est quoi, en fait, cette bonne nouvelle aussi? C'est donc, comment vous devez faire? C'est que vous devez dire comment vous avez reçu le salut, ce grand salut de Jésus-Christ. Comment vous avez reçu, vous avez été sauvés, vous avez reçu une nouvelle vie. Et donc, vous devez donner votre témoignage. Votre témoignage, c'est dire ce que Jésus a fait pour vous. C'est tout simple. C'est de dire, voilà, en toute simplicité, avec vos propres mots, ce que Jésus a fait dans votre vie. Et donc, par exemple, c'est, oui, il m'a donné la paix, je n'avais pas la paix. Ou il m'aide dans ceci, dans cela, dans mes problèmes. Je lui donne tous mes soucis. Tous mes inquiétudes, dont je n'ai pas aucune inquiétude et je peux bien dormir le soir parce que je fais confiance à Dieu. Et tous les jours de ma vie, qu'importe ce qui arrive, ou de dire, je ne sais pas, votre expérience. Et donc, chacun d'entre vous, vous avez des témoignages à dire ce que Jésus a fait dans votre vie et qu'il fait tous les jours dans votre vie.
Et donc, c'est ça que les gens veulent entendre. Les gens veulent entendre aussi, par exemple, combien de gens sont inquiets de nos jours. Ils sont inquiets parce qu'ils se disent ils ne connaissent pas l'avenir. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi, qui sont au chômage ou qui n'ont pas de travail du tout. Et donc, c'est d'encourager ces personnes, de dire que Dieu peut les aider. Et c'est ça que les gens veulent entendre. Et de ne pas s'inquiéter. Par exemple, il y en a qui s'inquiètent et qui se disent, mais comment on va faire pour manger puisqu'on n'a pas d'argent? Mais nous, on sait que Dieu est tout-puissant pour pouvoir, pour donner nos besoins, et qu'il fait des miracles, et qu'il peut nourrir dans n'importe quelle circonstance, même dans un temps de famine, dans un temps de difficulté. Et donc, les gens veulent voir notre expérience, comment nous vivons, comment nous surmontons surtout ces temps difficiles où nous vivons actuellement. Je dis ces temps économiques qui sont difficiles. Et où justement, je disais, il y en a qui n'ont pas de travail. Et sûrement, vous le vivez même chez vous, les jeunes gens, les enfants. Vous voyez sûrement dans vos familles, il y a peut-être dans vos parents, il y en a un qui a un travail à temps partiel. Il ne travaille plus à plein temps. Il y a un autre qui a peut-être perdu son travail et qui est au chômage. Mais quand on est enfant de Dieu, on fait confiance à Dieu. Et on sait que, parce que Dieu dit qu'il pourvoira tous les besoins de ses enfants. Et donc, quand on lui fait confiance, on ne va pas s'inquiéter. Et c'est ça que le monde vit actuellement, c'est l'inquiétude du demain. Et donc, vous pouvez parler de votre expérience. Par exemple, oui, Dieu me pourvoit tous mes besoins, même dans ces temps difficiles. Et voilà, donc, moi, je peux dire, c'est mon cas pour moi, si je donne un témoignage, c'est que j'ai vu Dieu qui pourvoit tous nos besoins, même dans ces moments difficiles. Mais Dieu pourvoit, et c'est ça qu'on ne s'inquiète pas, parce qu'on sait qu'on a l'expérience, que Dieu pourvoit tous les jours ce que nous avons besoin. Donc c'est ça, parler de Jésus, parler de sa propre expérience, ce que Jésus fait pour nous, aux autres autour de nous, de parler de sa paix qu'il donne. On peut dormir tranquillement, on n'a pas d'inquiétude, on n'a pas peur du lendemain. Et donc de parler de ces guérisons, de ces miracles que Jésus a fait. Et combien étaient ces miracles? Combien il a nourri des foules, 5000 personnes, vous vous souvenez combien il a guéri cette foule qui avait il a multiplié la nourriture. Et ça, c'est le miracle de Jésus. Et troisièmement, donc, ce que je voulais dire, on va regarder le verset 24, verset 14. Donc, c'est Matthieu chapitre 24. Et c'est le verset 14. 24, 14. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent ce témoignage rendu à la vérité. Alors seulement viendra la fin. Donc en fait, Dieu nous dit que la fin ne viendra que quand tout le monde aura entendu l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, c'est bien, c'est sûr de vouloir prier, c'est une bonne chose, mais il faut donc parler de Jésus. Et donc, c'est là aussi, peut-être vous dites, oui, on est limité parce qu'on doit faire attention, etc. Mais même, si ce n'est de prendre un téléphone, ou si vous avez des camarades, et bien sûr, vous allez le faire avec sagesse, vous allez prier, demander l'aide de Dieu, le Saint-Esprit qu'il vous dirige. Mais vous pouvez prendre votre téléphone, par exemple, appeler des camarades, des personnes que vous connaissez, et leur parler, leur demander comment ils vont, comment ils vivent cette situation, et aussi, par exemple, de leur dire, bien sûr, de leur donner ce verset de la Bible que nous avons lu, de leur parler de ce verset dans la Bible qui parle donc d'épidémie, des signes, du signe de la fin de ce monde. Et donc c'est la parole de Dieu et elle a une puissance. Et donc c'est ça que vous devez parler, par exemple au téléphone ou si vous avez des gens autour de vous. C'est donc vraiment de leur parler de ça et de dire, voilà, la Bible dit. Donc, vous n'allez pas dire, je vais prier pour vous, ou ceci ou cela. Non, vous allez dire, voilà, la Bible dit ça. Est-ce que vous êtes au courant de ce que dit la Bible? Que vraiment, il y aura des signes à la fin du temps. Et donc, un des signes, par exemple, c'est les épidémies. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et le coronavirus, c'est une épidémie.
Et combien de temps ça dure, cette épidémie? Et donc, c'est un signe qui nous montre que nous approchons de la fin du monde. Et donc, vous devez vraiment prendre ça à cœur et voir. Donc, même dans cette situation actuelle où c'est vrai que chacun doit être prudent vis-à-vis des autres. Et c'est vrai, il faut garder les gestes barrières. Il faut continuer donc à mettre son masque quand on sort. Et donc, bientôt, même ce lundi, on parle, le gouvernement, de mettre cette loi, en fait, comme quoi tout le monde ne pourra que rentrer dans les lieux clos avec un masque, et sinon, il ne pourra pas entrer. Et s'ils n'obéissent pas, en fait, ils ont à payer une amende. Eh bien, ça, c'est une bonne chose. C'est pour protéger les gens. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas encore. Donc, vous devez vous protéger, c'est sûr, et mettre ce masque et garder vos distances. Mais ça ne vous empêche pas, bien sûr, comme je vous disais, de prendre le téléphone, de parler à quelqu'un que vous connaissez, et notamment donc vos camarades, et de profiter de cette occasion. Si vous ne pouvez peut-être pas les voir, mais vous pouvez donc leur dire, mais tu es au courant, au fait, que c'est ça, on en parle dans la Bible. Et ça peut vraiment toucher leur cœur, leur dire, ah bon, où ça on nous parle de cette épidémie? Ah bon, t'es sûr? Et comment je peux vérifier ça? Et donc vraiment, ça c'est vraiment un témoignage en ce moment, que nous pouvons témoigner aux gens autour de nous, que vraiment la Bible est la vérité. La Bible parle de ce signe-là, justement, d'épidémie. Et donc, vraiment, je compte sur vous. Et donc, nous devons vraiment faire, et moi aussi, donc, parler autour de moi, bien sûr, mais vous, donc, vraiment, n'oubliez pas de faire cela. Et c'est ainsi que la fin du monde ne viendra pas tant que tout le monde a entendu, donc, l'évangile de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle. Et donc, quatrièmement, je vais vous parler, donc, du jeûne et de la prière. Et donc, juste en quelques mots vous dire, on va lire donc 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 4. C'est le 4e point. Eux, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Satan, en fait, veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, image du Dieu vivant. Donc, qu'est-ce qui fait Satan, en fait? Lui, il rend aveugle les gens pour ne pas qu'ils reçoivent, en fait, cette parole de Dieu, pour pas qu'ils ne reçoivent l'évangile de Jésus-Christ, pour pas qu'ils ne soient sauvés. Ça, c'est vraiment l'œuvre de Satan. Il ne veut pas que les gens soient sauvés. Il ne veut pas que les gens connaissent la vérité. Il ne veut pas qu'ils connaissent la parole de Dieu, qu'ils croient à cette parole de Dieu. Et là, on voit, on a la preuve que vraiment la Bible nous parle de la fin des temps. Et même si vous regardez, je vous conseille donc d'ailleurs de lire tout ce chapitre dans Matthieu chapitre 24, qui nous parle donc, Matthieu chapitre 24, c'est le signe de la fin des temps, les signes de la fin des temps. Et donc vraiment, je vous recommande de lire ce chapitre tout entier, signe avant-coureur de la fin du monde. C'est ce qu'on nous dit donc le début de ce chapitre 24. Et on voit que c'est vraiment la vérité, parce que même, on le sait, il y a eu beaucoup dans les années auparavant, toutes ces années qui ont passé, on voit, on parle dans la Bible, vous l'avez lu, de famine, de tremblements de terre, de guerre, de nations qui s'élèvent contre autres nations. Et est-ce que c'est pas ce qu'on voit? Combien aussi, on voit toutes ces choses de nos jours, et dans ces temps passés, combien il y a eu de tremblements de terre, combien de famines, et tout ça, la Bible, elle en parle. C'est le seul livre, et c'est le livre de Dieu qui parle donc de ces choses qui arrivent. Donc vraiment, c'est une puissance, la parole de Dieu. C'est vraiment la vérité. Et donc, le Satan, il ne veut pas que les gens acceptent cette vérité. Vous savez, je ne veux pas vous faire peur, mais vous savez que les satanistes existent. Il y a des gens qui adorent Satan. Et moi, je sais que j'étais très étonnée. Je regardais une fois quelque chose sur YouTube et je ne sais pas, je voulais écouter je ne sais plus à quelle occasion c'était cette personne. Et tout d'un coup, elle a commencé à parler. Et elle a commencé à dire, mais vous savez, moi, j'adore Satan. Je me dis, non, c'est pas vrai, mais je rêve. Mais non, mais on le sait, c'est que ça existe. Il y a des gens qui adorent Satan et qui prient, en fait, pour que les serviteurs tombent,
pour que les gens du monde tombent, les croyants, et qu'ils renoncent leur foi, qu'ils renoncent à Jésus-Christ. Et donc ça, c'est la vérité pure que vraiment Satan existe. Et donc, ils ne vont pas écouter la parole que vous leur dites. La plupart, parce qu'ils vont vraiment être obscurcis. Ils sont vraiment liés par Satan. Donc, ils ne vont pas écouter cette parole. Et donc, c'est très important parce qu'il faut qu'ils deviennent chrétiens. Il faut qu'ils comprennent que donc, ils ont commis des péchés, mais que Jésus peut leur pardonner. Et donc, il leur donner une nouvelle vie. Et que Jésus est mort pour eux, pour les sauver, qu'il les aime, et qu'il est mort pour les sauver de tous leurs péchés. Et donc, dans Matthieu chapitre 17, 21, on lit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Ça veut dire que, justement, quand on veut parler aux autres de Jésus-Christ, de son évangile, eh bien, de son témoignage même, on a besoin de jeûner, de prier. Le jeûne, c'est une puissance. Et c'est vrai qu'elle transforme notre vie, mais aussi elle nous permet de combattre contre les œuvres de Satan. Et ça, c'est un moyen que Dieu nous donne. Donc vraiment, j'espère que donc, vous qui m'écoutez, surtout les jeunes gens, et d'ailleurs, j'allais dire surtout aussi vous qui faites le ministère, les jeunes gens, il faut jeûner, il faut prier dans ces moments. Nous sommes dans un temps de jeûne dans l'église de Sion. Nous avons commencé ce jeûne, donc le 11. Donc, nous continuons jusqu'à la fin du mois de juillet pour ces jours de jeûne. Donc, il faut vraiment jeûner et prier et avoir vraiment le désir de parler de Jésus, de son évangile. Il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas qu'on garde ça pour nous. Il faut prier pour avoir de l'assurance, pour parler. Et donc, avec bien sûr toute sagesse et avec amour et respect aux autres. Mais avoir cette envie, ce désir et de prier, Seigneur, donne-moi des opportunités, montre-moi ces opportunités. Et Dieu va nous les montrer. Et donc, Matthieu, ce qu'on vient de lire, c'est que cette sorte de démon, c'est vrai que dans ce contexte ici, les disciples, ils avaient du mal à faire sortir ce démon de ce jeune homme qui était possédé, en fait. Et en fait, Dieu leur a dit, Jésus leur a dit, mais oui, parce que il faut que, pas seulement vous priez, mais pour certains démons, certaines choses, il faut en fait aussi cette puissance du jeûne. Et donc, c'est pour ça, pour lier ces puissances de ténèbres, c'est pas suffisant de prier, il faut aussi jeûner. C'est pour ça qu'on voit que le groupe, là, avant de Rebecca Anti, moi je sais, ils allaient dans le jeûne le samedi. Ils allaient tous les samedis évangéliser, mais ils allaient avec le jeûne. Parce qu'ils savaient que la prière, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir toutes les armes de Dieu. Et une autre arme de Dieu, c'est le jeûne. Et donc, n'oubliez pas cela. On ne peut pas faire le ministère, on ne peut rien faire sans le jeûne. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très répandu, parce que ça parle de sacrifice, le jeûne. Mais sans jeûne, il n'y a pas de puissance. Et vous verrez que tous les grands serviteurs qui ont vraiment été utilisés par Dieu, en fait, ils avaient des temps de jeûne et que Dieu donc a pu les utiliser donc parce qu'ils jeûnaient aussi dans leur vie. Et aussi, donc, je vais bientôt terminer. Et juste, donc, un dernier verset, c'est Luc 9, 6. Luc chapitre 9 et le verset 6. Luc 9 et le verset 6. Ce verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit, donc, ce verset 6? Et voilà, les disciples partis, ils allaient de village en village, partout ils annonçaient la bonne nouvelle et guérissaient les malades. Donc, on voit que donc Jésus n'a pas juste parlé de l'évangile. Il n'a pas juste donné la bonne nouvelle à tous, mais il a aussi guéri les malades. Parce qu'en fait, en cela, il a montré son amour. Il a prouvé son amour. Il a parlé de cette bonne nouvelle, toutes ces bonnes choses qu'il est venu apporter par sa venue dans ce monde. Mais aussi, il l'a prouvé par des actes. Et donc, c'est ce que nous devons faire aussi, nous, les enfants de Dieu. Et vous, donc, enfants de Dieu, les jeunes gens, les enfants, c'est pas seulement d'apporter la bonne nouvelle, comme Jésus a dit aux disciples, mais vous devez donc guérir les malades. Donc, c'est-à-dire de prier pour les malades pour qu'ils soient guéris.
Donc, ça c'est une chose aussi importante. Et donc, je vais terminer pour vous dire donc que continuons donc à jeûner et à prier, mais croyons donc que Dieu, bien sûr, va guérir notre pays de ce coronavirus et tous les autres pays pour lesquels nous prions. Et je sais que vous priez aussi, vous les jeunes gens, les enfants, mais partageons aussi l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est une bonne nouvelle, une heureuse nouvelle, et que tous doivent recevoir cette bonne nouvelle, pas seulement donc les adultes, les personnes âgées, bien sûr aussi, ils ont besoin de la bonne nouvelle, et aussi les enfants, ceux qui sont bien sûr en âge de comprendre. Et si c'est des tout petits, on peut aussi leur expliquer, mais il faut trouver les bons mots pour qu'ils puissent comprendre. Mais tous, petits et grands, peuvent vraiment recevoir l'évangile de Jésus-Christ et être sauvés et recevoir le salut de Dieu. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est un cadeau vraiment de Dieu de recevoir donc Jésus-Christ dans sa vie. C'est ça l'évangile, c'est de recevoir Jésus dans sa vie, de reconnaître qu'on a péché et que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Et quand on reconnaît qu'il est mort, qu'il a donné sa vie, qu'il a versé son sang, il a payé le prix pour nos péchés. Et quand on reconnaît et après on accepte ce qu'il a fait, on le dit que c'est pour nous aussi qu'il l'a fait, eh bien, quand il nous pardonne nos péchés, et il vient vivre dans notre cœur, dans notre vie, et il vient changer complètement notre vie, parce qu'il vient vivre en nous par son esprit. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance, parce qu'on a une nouvelle vie. On n'est plus la même personne, parce que Dieu en nous change complètement. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de témoignages de gens, de personnes que quand ils ont été sauvés, quand ils ont reçu Jésus comme leur sauveur, comment leurs vies ont été changées. Et donc, c'est ça donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une vie qui peut changer. C'est donc c'est parler de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est parler de l'amour de Dieu, du bonheur que Dieu peut donner. C'est de parler de la joie que Dieu peut donner, la paix de Dieu. Combien ont besoin de la paix de Dieu? C'est s'aimer les uns les autres, c'est de se pardonner les uns les autres. C'est ça, en fait, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais terminer dans la prière. Merci donc de prier aussi avec moi. Oh, mon Père, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Oh oui, mon Père, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, et je le crois vraiment, Seigneur, que tu nous montres ce signe, Seigneur, par cette épidémie de coronavirus, Seigneur, et vraiment qui est partout dans le monde. Et Seigneur, cela dure depuis vraiment longtemps, Seigneur. Et pourtant, nous prions, Seigneur. Mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu vas rapporter une grande délivrance dans chaque pays, dans notre pays de France. Mais Seigneur, sûrement c'est un signe, Seigneur, de ton retour, Seigneur, que tu nous montres que tu, Seigneur, tu as la porte et que tu arrives bientôt, Seigneur, que nous soyons prêts, Seigneur, tous tes enfants, Seigneur, pour ton retour, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, petits et grands aussi, Seigneur, partout où nous trouvons, dans nos familles, Seigneur, dans notre voisinage, notre travail, à l'école, partout où nous sommes, Seigneur, où nous allons, Seigneur, de saisir toutes les opportunités, Seigneur, et de proclamer ton évangile, Seigneur, toutes les bonnes choses, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, par ton évangile, Seigneur, qui est une bonne nouvelle, Seigneur. Oh, mon Père, aide-nous à vraiment, Seigneur, parler avec mon Père, avec amour, Seigneur. Et Seigneur, avec vraiment le désir, Seigneur, de ne pas être égoïste, mais de partager cette bonne nouvelle que nous avons reçue, Seigneur, et qui a changé notre vie, Seigneur, et qui nous a ramenés au salut, Seigneur. Oh, mon Père, merci de nous donner ce cœur à chacun, Seigneur, petits et grands, Seigneur. Et Seigneur, aussi à moi-même et à tous les adultes, tous tes serviteurs, Seigneur, chacun, pour vraiment apporter cette bonne nouvelle à chacun, Seigneur. Et pourquoi voudrions-nous rester silencieux, Seigneur? Parce que nous apportons une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, Seigneur. Tout le monde a besoin de bonnes nouvelles. Et c'est une bonne nouvelle, Seigneur, que Jésus veut sauver tous les hommes et qu'il veut leur donner sa paix, sa joie. Et Seigneur, son pardon. Et vraiment enlever toute crainte de leur cœur et plein de choses, Seigneur, que chaque enfant de Dieu reçoit, Seigneur. Seigneur, vraiment, mille et une bénédictions, Seigneur, quand il devient ton enfant. Et Seigneur, merci, Seigneur, de parler à chacun, Seigneur. Et vraiment nous donner le désir de proclamer ton évangile, Seigneur.
Merci, mon Père. Bénis chacun, Seigneur, qui écoute ce message, Seigneur. Mon Père, je prie dans le nom de Jésus. Amen. Je vous remercie donc et je vous dis encore à la prochaine fois, dimanche prochain, donc à 15h ce culte en français et à 16h le culte en tamoul. Et bientôt notre pasteur Abel viendra partager la parole dans ce culte donc en tamoul. Merci, que le Seigneur vous bénisse et bonne journée à vous. God bless you. Merci, au revoir.